Bonne nouvelle, la Chambre de commerce de l'île d'Orléans relance la plateforme d'achat local. J'en ai discuté plus tôt cette semaine avec la directrice de l'organisme. Marie Langlois nous explique les principales modifications qui ont été apportées à la plateforme achatlocal.io dans le but d'améliorer l'expérience de la clientèle. On écoute l'entrevue. Madame Langlois, qu'est-ce qui vous a convaincu de relancer la plateforme d'achat local à l'île d'Orléans? La nécessité, la demande, les réactions des gens, autant des consommateurs que des entreprises. Puis Et est-ce la qu'on... nécessité aussi avec la COVID, la deuxième vague qui recommence. Et de toute façon, nous, on croit que, OK, au mois de mars, ça a bousculé, hein? Mais le conseil d'administration s'en allait vers ça, une plateforme d'achat local, pour justement faire parler de l'île d'Orléans. Là, présentement, on est convaincu que même si les gens ont accès à des commerces, puis qu'on n'est pas en confinement total, n'empêche que d'avoir nos produits de l'île que tu peux commander une fois par semaine, puis avec une livraison, tu n'as pas besoin de te soucier de rien. Tu t'en vas sur le site, tu commandes avec des frères, tu sais, qui ont de l'allure. Bon, ben, c'est ça. On ne pouvait pas faire autrement que de repartir ça, puis Donc de l'améliorer. l'engouement était toujours là, puis c'était Oui, important d'apporter des modifications pour améliorer l'expérience de la clientèle. ben oui, ben oui. On est fort de nos expériences. La première fois, les gens ont eu des commentaires, ont eu des réactions. Il y a des petits accrochages qui sont arrivés. Je fais juste te dire que, admettons, la livraison. La livraison, c'est arrivé qu'il y a des fois que les gens arrivaient, puis leur commande était sur la galerie, puis ça attendait un certain temps. Bon, c'est pas l'idéal. Là, maintenant, on est allé chercher une compagnie qui s'appelle Cigo, C-I-G-O, Tracker. Puis les gens vont recevoir un SMS la veille pour leur dire demain, vous allez recevoir votre commande. Et le matin même, vont recevoir un autre SMS disant le livreur est parti en direction, il reste deux livraisons avant la vôtre. Fait que les gens vont être capables d'être là pour recevoir leur commande, puis pour éviter ça. Puis nous, en même temps, on va toujours savoir où est rendu le camion, parce qu'on fait affaire avec une compagnie de transport, là, avec un camion réfrigéré et tout. Là. Puis est-ce que vous avez pensé à étendre le service au-delà du territoire Oui, de l'île oui, d'Orléans? oui. Ça a été notre beau défi cette fois-ci. On va livrer partout sur la capitale nationale, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans. Donc ça demande quand même un défi logistique en soi, là. Est-ce que ça vient aussi Oui, avec certaines oui. modifications au Euh, système de transport? Ben, moi, le système de transport, j'ai mis ça dans les mains d'une compagnie qui est habituée de faire de la livraison. OK? Fait que Mhm. donc, il est bien équipé pour ça. Fait que moi, il a dit, OK, on est capable de répondre à la demande sur le territoire que tu veux couvrir. Fait que nous, à partir de là, OK, c'est à lui maintenant. Le problème est un petit peu entre ses mains, mais non, ça va bien aller. On est bien organisé, oui. Donc là, la plateforme va être de retour en fonction le 1er décembre. Est-ce qu'il y a Ouais. une date d'échéance ou on se laisse un petit peu de temps pour décider à tout ça, là? Ben, pour l'instant, nous, on travaille pour que la plateforme soit à l'année. Que ça existe puis que ça reste. Ce qui va faire prendre la décision de fermer, c'est si les consommateurs ne sont pas au rendez-vous, puis qu'on a une plateforme qui devient déficitaire, parce qu'on a des frais. Hein. Je veux dire, la Chambre de commerce ne fait pas d'argent, couvre ses frais. Puis les administrateurs, ben, on s'est mis un gauge en se disant, OK, à partir de si jamais ça se met à mal aller, nos pires scénarios, quand est-ce qu'on coupe? Quand est-ce Mhm. que. Fait que ça, on est prêt à ça. Mais sinon, si ça roule, on va juste penser à développer et améliorer. Là. Si ça va bien, on va continuer. On va aller encore plus loin. On va faire encore mieux. Puis, Donc la clé du succès, c'est vraiment la participation des citoyens, la participation des des commerçants. commerçants aussi. Les commerçants aussi, là, ça fait pas longtemps, hein, ça fait juste quelques jours qu'on a envoyé notre infolette pour dire aux commerçants qu'on remettait la plateforme en force. Et déjà, j'ai des réponses, là, c'est intéressant. Mais il va falloir que ça embarque encore plus, que ça soit intéressant. Puis on va aller chercher d'autres personnes aussi qu'on n'avait pas. La première fois, c'était surtout des produits. Maintenant, on dit aux gens de services, sur notre plateforme, on va avoir une page pour vous. Vous pouvez vous acheter de la publicité.
des espaces publicitaires. Mettons, je prends ben justement quelqu'un qui fait du transport, quelqu'un, un plombier, un électricien, peuvent faire valoir son service. Fait que, il y a une place pour eux autres. Et dans nos livraisons aussi, on interpelle les artistes, artisans de l'île. Puis surtout avant la période des fêtes, vous avez des boîtes cadeaux, vous avez des bijoux, vous avez des choses à vendre. Embarquez, c'est le temps d'embarquer dans cette plateforme-là. C'est le temps de vous faire connaître. On travaille, on fait tout le travail pour vous, on est là pour vous, ben embarquez. Puis le nerf de la guerre, le principal défi pour offrir ce service-là à l'année, ça reste toujours le financement. Le financement, c'est sûr qu'on approche, on a des gens qui sont sur le comité qui vont rechercher du financement pour que ça coûte le moins cher possible à nos commerçants, puis pour être capable aussi de développer. Donc, c'est sûr que ça, c'est le nerf de la guerre, puis c'est l'intérêt que les gens vont avoir à aller acheter local. Puis, mais nous, on est convaincus que partout, sur la capitale nationale, les Côtes de Beaupré, l'île d'Orléans, mais il doit y avoir un produit de l'île d'Orléans dans chaque résidence. Fait que juste le fait de croire ça fait en sorte qu'on va développer pour faire la promotion. On va tout faire pour que ça fonctionne bien. Le moment se veut stratégique en soi, là, la période du temps des fêtes, souvent on a des emplettes à faire. Pourquoi c'est important d'acheter local? Bien, pour soutenir l'économie. Il y a des gens là, qui ont eu de la difficulté, qui ont encore de la difficulté des entreprises. Ça a été fermé longtemps. Il y a eu moins d'achalandage dans certaines ventes d'un certain produit. Puis, je pense que on n'a jamais autant parlé d'achat local. Moi, ça fait des années que, bon, on voulait avancer ça, l'achat local. Maintenant, ben c'est comme la COVID a fait en sorte de faire comprendre aux gens que ce qui nous entourait était important. Fait que donc, il faut les encourager, il faut être là pour eux autres, il faut acheter les produits de nos artistes. Pourquoi chercher ailleurs quand on peut retrouver tout ce qu'on a besoin ici même sur l'île d'Orléans? Oui, puis c'est le fun aussi de pouvoir acheter nos produits de l'île, puis les faire livrer chez nous, d'acheter tes boîtes cadeaux. Puis même cette année, on a ouvert aussi, tous les cadeaux pour donner à vos employés. OK, il n'y a pas de party de Noël, mais peut-être que tu peux acheter des boîtes cadeaux puis les faire livrer avec l'achat local à tes employés. Bon, on ne sait pas. Fait qu'il y a plein de choses à développer comme ça, puis les gens vont avoir du plaisir à magasiner comme ça en toute sécurité, puis recevoir chez eux. Rien mieux que de recevoir un cadeau du terroir de l'île d'Orléans. Ben oui, ben oui. Fait que donc, c'est pour ça qu'on est confiant. On a travaillé fort pour que ça fonctionne, mettre en place quelque chose de solide, de bien pensé, puis à un prix, un coût raisonnable, parce que c'est sûr que c'est nos commerçants qui payent une partie des coûts de frais, de tout ça, effectivement. Madame Langlois, merci beaucoup pour l'entrevue d'aujourd'hui. Merci beaucoup.